Shalom, shalom. On va raconter une très belle histoire du Rabbi avec un très bel enseignement en l'honneur de Gimel Tammuz. Il y avait un homme d'affaires, qui habitait en Nouvelle-Zélande. Cet homme était un chassid de Gour et il venait de temps en temps rendre visite à sa famille qui habitait à New York, à Crown Heights, dans le secteur où habite le Rabbi. Et l'histoire qu'on raconte maintenant, elle s'est passée à peu près un an avant que le Rabbi ne devienne Rabbi. Donc il n'était pas encore connu, il n'était pas encore Rabbi. Et cet homme d'affaires rend visite à sa sœur. Il arrive, il sort du taxi, il prend sa valise et il monte dans l'ascenseur. Et là, il se retrouve avec le Rabbi dans l'ascenseur. Évidemment, il ne sait pas que c'est le Rabbi. Le Rabbi lui parle, Shalom Aleichem, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et là, le Rabbi lui pose une question. Est-ce qu'il y a un mikvé en Nouvelle-Zélande? L'homme répond que non. Et quand le Rabbi il signifie un petit peu qu'il faudrait s'en occuper, l'homme il répond, vous savez, moi je suis là-bas pour le business, je ne suis pas là-bas pour autre chose que le business. Bon, le Rabbi il dit rien. Il arrive à son étage, la porte s'ouvre et la sœur de l'homme qui l'attend sur le palier, quand l'ascenseur s'ouvre et que l'homme sort, il demande à sa sœur, c'est qui cet homme qui est avec moi dans l'ascenseur? Et là, elle lui répond, c'est le gendre du Rabbi, le gendre de Rabbi Yosef Yitzhak. Ok, l'histoire s'arrête là. La première partie de l'histoire s'arrête là. 40 ans plus tard, le Rabbi est Rabbi. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes passent le voir régulièrement le dimanche matin pour la distribution du dollar. Et là, le Rabbi donne des brachot, des conseils, il écoute les gens, il répond aux questions des gens. Et parmi ces personnes, notre homme d'affaires, qui vient encore une fois rendre visite à sa sœur, et qui décide de passer dimanche matin à la distribution du dollar. Seulement, évidemment, en 40 ans, il a bien changé, il s'est laissé pousser la barbe, il a même des cheveux blancs, bref, il ne ressemble pas du tout à ce qu'il était 40 ans plus tôt. Il fait la queue, et lorsque son tour arrive de passer devant le Rabbi, il n'a pas le temps d'ouvrir la bouche. Là, le Rabbi lui dit, et maintenant, il y a un mikvé en Nouvelle-Zélande? Quand cet homme-là, il raconte cette histoire-là à un admour de Gour, puisque c'était un chassid de Gour, le admour, il écoute, le Rabbi de Gour, il écoute l'histoire, et à la fin de l'histoire, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'a le plus touché dans cette histoire? Qu'est-ce qui t'a le plus émerveillé dans cette histoire? L'homme d'affaires qui répond, de toute évidence, la mémoire phénoménale du Rabbi. 40 ans plus tard, et le Rabbi s'est rappelé de moi, et il s'est rappelé qu'il m'avait posé une question 40 ans plus tôt dans l'ascenseur. C'est une mémoire, j'ai jamais vu quelqu'un avec une telle mémoire. Et le Rabbi de Gour qui lui dit, tu te trompes, ça c'est pas un exploit. Un tzaddik qui fait attention où il pose ses yeux et qui fait attention à vivre que dans une ambiance de sainteté et de pureté, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il ait une mémoire exceptionnelle. Il dit, ce qui est exceptionnel, c'est que pendant 40 ans, l'idée qu'il n'y a pas de mikvé en Nouvelle-Zélande n'a pas quitté le Rabbi. Cet amour du Rabbi, pour des gens qui ne connaissent pas, les Juifs de Nouvelle-Zélande, le Rabbi ne les connaît pas, cet intérêt et cette inquiétude que le Rabbi s'inquiète, que tout va bien pour les Juifs du monde entier, c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire. Alors nous aussi, on doit apprendre de là et essayer de se renforcer un petit peu pour faire un peu plus attention aux gens qui sont autour de nous,
Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut? Est-ce que moi, par hasard, je pourrais les aider à obtenir quelque chose qui leur manque, matériellement ou spirituellement? Les chaim, les chaim.